matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Les populations des Parcelles Assainies unité 22, 24 et 25 ont été privées d'électricité pendant plus d'une dizaine d'heures. À l'origine, un individu qui a été pris en flagrant délit de vol de cuivre dans un poste transformateur. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté puis conduit au commissariat des Parcelles Assainies. Le point avec Alassane Baldé. Un homme d'une quarantaine d'années a été appréhendé à l'unité 24 des Parcelles Assainies. Ce dernier a été pris en flagrant délit de vol de cuivre dans un poste transformateur de la Sénélec. mu xëcc porte bi dugg ñu foog ne ci fii lay liggéey quoi ba mu duggee nag ñun waxuñ ko dara ñu toog neen ay temps gis beneen way ñëw pousse porte bi bu baax tëj ko waaw ñu foog ne waa ji génn na nekk waa jaa ngi ci biir leen dégg kuy fëgg ñu ne fii am na ku fa nekk ci biir. Un métal très prisé par ces jeunes délinquants. Il a accédé à ce poste-là et il a déposé du matériel. En fait, bon, c'est du cuivre. Bon, en général, ils prennent ça pour aller vendre ça. Ainsi, les populations de plusieurs unités des Parcelles Assainies ont été privées d'électricité de plus de 10 heures d'affilée. On fait toutes nos possibilités, en fait, pour réparer, remplacer tout ce qu'il a pris pour pouvoir réalimenter la population. Donc un peu, en fait, c'est pour dire un peu que bon, aujourd'hui, les populations en fait ne savent pas ce qui s'est passé exactement. Pensent unités 22, 21, une partie de 24 et 25. L'homme a été par la suite placé en garde à vue au commissariat des Parcelles Assainies et la Sénélec invite les populations à veiller davantage sur la surveillance de ces postes cibles favoris de ces jeunes délinquants. Alassane Baldé, merci à vous. La 63e journée mondiale de la lutte contre la léprose a été célébrée hier 31 janvier 2016 au Sénégal sous le thème « Tous pour dépistage précoce de la léprose et le changement de statut et du cadre de vie des villages de reclassement social ». Les victimes de cette maladie veulent l'abrogation de la loi 76-03 instituant les villages de reclassement, doléances prises en compte vu qu'un texte abrogeant cette loi sera soumis à l'Assemblée nationale. Soutien le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale venu représenter à Omar Kolfek. Le compte rendu signé à Abdelaziz Sow. Vivant dans des villages dits de reclassement social, les anciens malades du lèpre guéris se disent marginalisés. Toujours en ce 21e siècle, on ne peut pas imaginer qu'une catégorie de Sénégalais ici dans ce Sénégal-là est exclue et avoir des villages mis en point rouge dans la cartographie du Sénégal. Nous avons dit que ça, c'est injuste et c'est de l'injustice. Pourquoi continuer toujours à maintenir cette loi-là pour nous exclure? Cette loi, c'est la loi 76-03 instituant les villages de reclassement. Son abrogation, c'est tout ce qu'ils souhaitent et des efforts sont en train d'être faits en ce sens par les autorités. Je crois que c'est un texte qui va passer normalement à l'Assemblée nationale. Ça traduit les valeurs de solidarité que nous connaissons à notre pays et je crois qu'il faut accélérer ce processus pour que cette revendication soit réglée définitivement. La lèpre est encore présente au Sénégal. Chaque année, 200 nouveaux cas sont répertoriés. L'amélioration des conditions de vie de ces personnes s'impose alors pour éliminer définitivement cette maladie. Il faut une bonne prise en charge alimentaire, il faut des conditions d'hygiène favorables. Je reviens comme avec Ebola aujourd'hui, il faut vraiment que les gens mangent bien. Manger bien, ne pas dire manger beaucoup, mais manger équilibré. Une alimentation saine avec des légumes, du riz. Tout ce que vous voulez autour, des protéines, des lipides, des glucides, mais également des bonnes conditions d'hygiène. Cette 73e édition permettra de renforcer le plaidoyer en vue de promouvoir les droits des personnes affectées par la lèpre. Si l'acte 3 de la décentralisation est décrié par certaines collectivités locales, notamment celles de Dakar, les communautés rurales y trouvent leur compte. En tout cas, c'est la conviction du maire de Malikounda. Getsen pense que les communes capitalisent beaucoup d'acquis avec la communalisation intégrale et l'état civil qui est désormais géré directement par les communautés rurales n'était pas habilité à recruter du personnel, tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec ces réformes. Ici les propos de Maguetten recueillis par Pabdi. Des uns fait le malheur des autres. Peut-être qu'à Dakar, ils se plaignent, ils décrivent l'acte 3, mais nous qui sommes des communes rurales, on s'en félicite. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons obtenu un statut qui nous permet de négocier au niveau international. Vous savez que la communauté rurale n'était pas connue nulle part. Et ça nous ouvre
des opportunités de partenariat. Ça, c'est un. Dans un deuxième axe aussi, il faut dire que la communalisation universelle, du point de vue de l'état civil par exemple, aujourd'hui, on va avoir une parfaite maîtrise de notre état civil. Les centres principaux qui étaient gérés par les sous-préfets vont nous revenir. Ça, c'est un autre atout. Ce qui reste peut-être, c'est l'accompagnement au plan financier. Et je crois que le ministère des collectivités locales est assez conscient, et je crois qu'il ne va pas tarder, dans le cadre de la seconde phase, de pouvoir apporter aux communes, en tout cas, les moyens nécessaires à leur politique. Les communautés rurales n'étaient pas habilitées à recruter du personnel. Aujourd'hui, nous sommes passés en commune, on peut recruter. Parce qu'on a tellement d'ambition qu'il nous faut des bras pour nous accompagner dans cette ambition-là. Donc l'acte 3 nous offre cette occasion-là de pouvoir recruter du personnel qui puisse nous accompagner dans notre travail. Le conseil communal de la jeunesse de Kolda va en guerre contre celui national. Le conseil dénonce la sortie d'un procès-verbal qui annule soit le conseil lui-même ou le recours, une mesure qui avait été rendue depuis le 18 janvier dernier par la sous-commission chargée des recours. Laquelle commission est versatile et partisane selon les jeunes qui comptent faire face à un quelconque renouvellement des instances dans la capitale du Fouladou. Ici la correspondance de Pape Djalibadji. Le conseil communal de Kolda récemment installé est remonté contre celui national. La raison, un procès verbal qui annule l'on ne sait quoi, disent les jeunes suite à un recours pour annulation. Mais un PV qui paraît laconique à leurs yeux. Des PV sont toujours motivés. En plus, le papier est caractérisé par une absence totale de clarté et un manque d'équilibre dans les propos. Nul ne sait ce qu'il émet comme message. Ce qu'on y lit est ceci. Recours numéro. Conseil communal de Kolda, annulation. Qu'est-ce qu'on a annulé? Cependant, selon les jeunes, l'instance a fini de montrer ses limites car ne maîtrisant pas le droit. C'est tellement honteux qu'elle rentre directement en contradiction avec le droit car même les décisions du tribunal peuvent être portées à une contestation si le mis en cause se sent lésé. C'est pourquoi la jeunesse communale de Kolda dit ne pas reconnaître une telle instance. Fort de tous ces arguments, nous ne reconnaissons pas le papier pour ne pas dire PV que la sous-commission nationale du Conseil national de la jeunesse a envoyé, d'autant plus que le fond et la forme traînent des lacunes qui confirment son irrecevabilité. Toutefois, face à la presse, le bureau du Conseil communal de Kolda semble indexer du doigt la tutelle et tient à verser dans la menace. Nous tenons à dire à qui veut l'entendre qu'il est impensable de refaire les élections à Kolda, parce que la majorité a déjà choisi. Et c'est clair que les jeunes sont avec le camp qui a battu le 30 décembre. Dans tous les cas, l'on semble aller vers de véritables empoignades entre le Conseil national des jeunes et celui communal de Kolda. La bataille pour la reconquête de Dakar a été lancée par la présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar. Ces femmes qui ont fini de sceller l'unité promettent à Macky Sall la victoire à Dakar. Elles se disent en phase avec le chef de l'État sur les actions posées en ce qui concerne les réformes de le projet de révision constitutionnelle. Ici les propos de Mariam Badiane recueillis par notre reporter. Au travail et au renforcement des liens entre tous les membres du parti en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation. Sont en phase avec le président de la République dans ses projets de réforme constitutionnelle. 15 points ingénieusement choisis pour consolider la démocratie dans notre pays. Le projet de réduction de son mandat de 7 à 5 ans a fini de faire de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, un homme de parole. Cela prouve à suffisance que le président de la République est plus préoccupé par l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais et des Sénégalaises que par le pouvoir. Pikine, autonomisation des femmes, la présidente du mouvement des FEDE plaide pour des financements substantiels. Salimata Sall demande au chef de l'État de prendre le problème à bras le corps car, dit-elle, les femmes veulent travailler, mais le problème de financement se pose avec acuité. Elle était à Djidda Thiaroye Kao où elle a remis des financements et des moulins à des femmes membres de son mouvement. Ici, ces propos recueillis par Younous Abad. Djidda Thiaroye Kao, les 63 qui sont tout le temps inondés. Ce qui fait qu'à chaque fois que les femmes commencent à s'activer sur des activités génératrices de revenus, c'est l'inondation qui arrive, qui chamboule tout, et elles se retrouvent
en dehors de Djiddah Thiaroye Kao. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui cette localité, puisque je suis dans cette dynamique d'aider les femmes, de les organiser, les femmes qui veulent bien travailler. C'est du matériel et des financements. Je suis venu avec des moulins décortiqueurs. Le plaidoyer que je fais à l'État, je m'adresse directement au président de la République et qui demande à tout un chacun de se mettre au travail. Et la politique autrement, je crois que ça fait 25 ans que nous le faisons pour d'abord lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage des jeunes. 365 tables bancs et une vingtaine d'ordinateurs, d'imprimantes et d'onduleurs pour équiper une trentaine d'écoles à Malicounda. Un geste de l'équipe municipale qui va participer à l'amélioration de la qualité et des apprentissages, à l'occasion également de la remise de ce lot de matériel. Le premier magistrat de cette commune a invité les autorités en charge de l'éducation nationale à jouer à l'apaisement du climat social au niveau de l'enseignement. Correspondance de Papier. Qui agit dans l'éducation, agit dans l'avenir. Cet adage, les autorités municipales de la commune de Malicounda en font le leur. Sur 37 écoles que compte la municipalité, elles ont équipé une trentaine en table-banc et en matériel informatique. Maguette Sen est l'édile de la ville de Malicounda. Nous avons fait ce choix-là d'accompagner le personnel enseignant, les parents d'élèves, mais aussi les élèves, pour que véritablement les conditions de travail soient améliorées. On sait aujourd'hui que sans table-banc, un élève ne peut point apprendre. Ces tables-bancs-là, qui sont au nombre de 365, si je ne me trompe. Nous sommes à l'ère du numérique. C'est pourquoi nous avons aussi pris le soin de ne pas s'arrêter au table-banc, mais quand même de trouver une vingtaine d'ordinateurs, d'imprimantes et d'onduleurs, et une trentaine d'écoles qui vont bénéficier de ce matériel-là. La pacification de l'espace scolaire est le vœu ardent du maire de Malicounda, qui a demandé au ministre de l'Éducation nationale de continuer à œuvrer pour une stabilité dans le système éducatif. Ce que je vais lui dire comme sollicitation, c'est de parvenir à apaiser, en tout cas, le climat au niveau de l'enseignement. Je crois que si c'est acquis, l'État s'y met, les communes s'y mettent, les populations s'y mettent, je crois qu'on peut atteindre nos objectifs en matière d'éducation. Je crois que le principal ennemi de l'éducation aujourd'hui, c'est l'instabilité au niveau des apprentissages. Je crois que si cette question-là est réglée, tout le reste, nous tous, si on s'y met, on pourra atteindre véritablement nos objectifs. Le président des CODEC, entendait collectif des directeurs d'école, qui s'est réjoui de ce geste, a tout de même plaidé pour une électrification des écoles de la commune. Pabji, merci à vous. Un mot sur l'actualité internationale avant de boucler ce journal. En Syrie, un double attentat suscité hier, au moins 50 morts et une centaine de blessés près du sanctuaire chiite de Sayeda Zeynab au sud de Damas. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique et c'est l'attentat le plus sanglant jamais perpétré contre le mausolée de Sayeda Zeynab depuis le début de la guerre en Syrie. Il y a bientôt 5 ans, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le groupe État islamique affirme que 2 de ses membres ont déclenché leur charge explosive à proximité du sanctuaire. Toujours sur l'international, les chefs d'État de l'Union africaine réunis en sommet à Addis Abeba ont décidé qu'il n'y aura pas de force africaine au Burundi sans le consentement du gouvernement burundais. Mais les chefs d'État espèrent encore convaincre Pierre Nkurunziza d'accepter l'arrivée de soldats de la paix sur son territoire. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mambenga et Ahmed Aïdara. Vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée.